Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit. Mais pour l'instant, des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal, je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram, où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Les taureaux. Bon, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui a envie de se lancer, qui commence à regarder un chemin, qui a envie d'y aller, qui a une route à prendre. Attention, parce qu'il peut y avoir quand même des incompréhensions par rapport à ça. Le fait de se lancer peut-être dans une relation sentimentale ou dans quelque chose où il y a beaucoup trop d'émotions ou de sensibilité. On a peut-être envie de foncer, on a peut-être envie d'avancer très très vite, de suivre quelqu'un, de rejoindre quelqu'un, mais les choses peuvent pas se faire comme ça si rapidement, si fortement, j'ai envie de dire, parce que ça peut être une envie très fulgurante ici d'y arriver, d'avancer. J'ai l'impression qu'on a l'envie, qu'on a envie d'y aller, mais qu'il peut y avoir quelqu'un qui... Alors, pour moi ici, c'est comme s'il y avait deux énergies carrément, directement. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'avancer, de foncer, mais qui se sent bloqué, qui voit que ça n'avance pas, qui est un peu déçu. Et on a cette idée de quelqu'un, alors peut-être parce que c'est l'autre du coup qui n'avance pas, qui lui ne comprend pas du tout ce qui se passe et se braque et peut être assez fier, autosuffisant. Enfin, c'est assez compliqué à ce niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que enfin, il y a un petit chemin, il y a quelque chose ouais, qui arrive. Vous pouvez avoir envie de gagner en indépendance ou le faire. Le soleil ici, comme ça, en inversé, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même du retard. Mais, mais on a envie de suivre quelqu'un, de suivre une route, et il y a des choses qui sont en préparation, je pense. Je mets toutes les cartes et je vous parle de tout ça. Voilà. Pour moi, avec le valet de bâton, on est en train de se lancer dans quelque chose là qui nous passionne, quelque chose qui est et alors soit très créatif, soit ouais, quelque chose qui brûle en vous, quoi. Ça peut être une histoire d'amour très passionnée, ça peut être un nouveau travail qui nous tient à cœur. Enfin bref, je trouve ça vraiment, je pense que c'est vraiment fort. Alors, je vais plutôt prendre cette carte d'abord. Ouais. On voit que actuellement c'est une situation qui est bloquée, où on se lance pas, on n'avance pas, et peut-être le matériel aussi qui bloque, qui empêche que cette situation avance, que cette situation se fasse. Je vous dis le matériel, mais ça peut être tout autre chose. Mais il y a quand même de grandes chances pour que ce soit également quelqu'un ici d'assez insouciant, de quelqu'un qui fait un petit peu, pas forcément n'importe quoi, hein, que ce soit matériel ou autre, mais voilà, on voit qu'on prend du temps, qu'on n'a pas forcément l'envie parfois. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, si c'est relationnel. Mais il y a cette idée de quelqu'un d'assez insouciant qui fonce pas, qui se lance pas, qui se laisse du temps, qui prend son temps, euh, qui n'a pas forcément envie de travailler pour ou de fournir des efforts. Ouais, je pense que c'est parce que justement, cette insouciance ici, c'est plus l'insouciance de se dire je vais faire avec, on verra bien, c'est la vie, enfin voilà, donc quelqu'un qui se laisse couler carrément, mais je pense que c'est plus par peur, la peur de changer quelque chose, de lâcher quelque chose. Il y a cette idée où, puisque tout est bancal, rien ne va, tout est en train de se casser, de tomber, tout s'étiole, ben moi je vais attendre et je vais faire avec, et voilà, je vais ni réparer tout ça, ni partir pour faire mieux ailleurs.
Il y a vraiment cette idée d'insouciance. Et j'ai même cette impression qu'avec cette idée d'insouciance, au lieu d'être juste inactif, on ferme carrément les yeux sur ce qui se passe. Et on voit pas que c'est carrément quelque chose qui tient plus debout. Que ce soit vous ou quelqu'un en face. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici par rapport à la vision qui est carrément biaisée. On voit plus du tout les choses telles qu'elles sont. On n'arrive pas à percevoir vraiment toutes les subtilités de la situation. C'est même plus subtil hein, avec cette tour ici qui s'effondre. Je pense que voilà, il y a des gros signaux d'alerte, mais il y a une personne ici qui ferme les yeux face à tout ça, qui veut pas voir la réalité en face. Et ça peut être un problème. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'insouciance de quelqu'un qui voit pas le souci, qui voit pas ce qui se passe, qui est prêt peut-être alors soit à foncer dans quelque chose alors que c'est pas bon pour lui, soit au contraire à ne pas y aller alors que ça serait une bonne chose. Ouais. Il y a quand même pas mal d'énergie de retard, voire de quelqu'un qui ne va pas engager de changement, mettre des choses en place, chercher la réussite. C'est très compliqué parce que... euh, enfin, c'est très compliqué. Il y a cette idée où, ouais, vous pourriez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Et je pense pas que ce soit quelqu'un en face. Tout à l'heure, j'ai dit c'est relationnel et voilà. Mais j'ai l'impression que de votre côté, c'est pareil. Même si vous avez parfois l'impression que tous les problèmes sont extérieurs et que c'est quelqu'un d'autre et voilà. Je pense que même vous, vous n'êtes absolument pas prêt ici à faire ce que vous voulez. Il y a une situation ici qui va continuer comme ça, qui va pas se résoudre si facilement. Il y a cette idée aussi de quelqu'un qui va pas forcément fournir d'efforts ici avec le monde. C'est une carte également qui peut parler ici d'une personne qui stagne. Il peut y avoir cette stagnation. Euh, ouais, c'est possible. Il peut y avoir cette stagnation, des problèmes pour réussir quelque chose que vous avez envie de mettre en place d'assez important pour votre avenir que vous n'arrivez pas à mettre en place. Pour certains, on peut parler ici de quelque chose qui arrive, si par exemple c'est un remboursement, mais peut-être que c'est à vous plutôt de régler la note ici, et ça peut être assez compliqué. Avec la 7 de Pentacle, c'est quand même une énergie de long terme. Et là, justement, j'ai l'impression que c'est le contraire. Alors, je vais pas vous dire que c'est quelque chose qui va s'arrêter rapidement, dont on parle ici. Au contraire, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va pas être mis en place tout de suite. Les objectifs sont durs à atteindre. C'est compliqué d'atteindre votre but, ce que vous voulez encore maintenant les 2 premières semaines du mois de mars. C'est pour 2 semaines, ça ne veut pas dire que ça va continuer longtemps. De toute façon, je pense que vous êtes sur une histoire ici qui dure depuis un certain temps, donc 2 semaines de plus, ce n'est rien. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer hein, pour la suite. Il y a vraiment cette idée de soit vous allez faire un peu n'importe quoi, si c'est financier, faire trop de dépenses, si c'est sentimental, vous allez peut-être dire des choses qui sont pas très bonnes à dire ou avoir des actions qui vont un peu retarder encore plus les choses. Pour moi, il y a cette idée quand même où vous n'allez pas spécialement être imprudent, mais vous allez tout simplement manquer de volonté, de motivation. Ouais. Alors, la 3 d'épée. Que dire par rapport à cette carte? Il y a plusieurs choses. Alors d'accord, il va y avoir un chagrin, un gros chagrin, ou alors vous le vivez déjà. Si vous le vivez déjà, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez en sortir. La 3 d'épée, c'est le fait de sortir d'une situation qui est trop compliquée, sortir de ce moment de douleur, se dire en tout cas qu'il faut le faire et qu'il faut se relever. Donc là, c'est une carte qui peut être une carte très très forte, en tout cas une carte de force pour vous dire que vous allez réussir à surmonter ça. En tout cas, vous allez avoir l'envie, la motivation et vous allez tout faire pour. Donc ça, c'est super. Parce que pour le coup, on sort des problèmes, on se sent mieux, en tout cas on essaie. Enfin voilà, c'est un bon pas en avant. Et puis ensuite, les autres suivront. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas déjà dans cette situation-ci, si vous ne sentez pas que vous avez le cœur brisé, si personne ne vous a fait du mal, si vous n'avez pas eu déjà une période difficile ou quelque chose comme ça, eh bien, une séparation peut intervenir déjà. Donc peut-être que c'est vous hein, qui allez briser un cœur, mais peut-être que c'est le vôtre. La séparation peut intervenir. En plus de ça, ça peut parler d'une absence, donc quelqu'un qui ne sera pas forcément très présent. Là, je vous parle quand même d'objectifs difficiles à atteindre, et ça peut être vraiment un objectif, quelque chose d'inachevé, vous voyez, le goût d'inachevé, donc ça peut être compliqué. En plus de ça, il peut y avoir pas mal de bouleversements encore. Des bouleversements, il y en a eu, hein, ici, ça c'est sûr, mais il peut encore y en avoir là avec la 3 d'épée. Bref, c'est quand même une carte là qui
Ouais, qui parle de quelqu'un d'assez tourmenté. Et cette personne, c'est vous. Ce qui peut être intéressant, si vous avez besoin d'indépendance, c'est que vous allez peut-être réussir à l'avoir, cette indépendance, grâce à cette carte-ci. J'ai cette impression où, de toute façon, vous vous libérez d'un poids, où il va falloir le faire à un moment, et c'est plutôt une bonne chose. Je vous rajoute une carte pour voir. Bon, j'ai l'impression qu'on a quelque chose à mettre en place, hein, de nouveau, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais on n'arrive pas à le faire. Il y a un manque de confiance en soi, vous avez peur de rater quelque chose, peut-être un problème de communication également. Ça peut être assez difficile pour le coup. Ouais, un problème de communication, clairement, avec la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une carte qui parle d'estime de soi, déjà, qui parle également de domination et de soumission. Donc il se peut que vous soyez face à quelqu'un qui ne vous écoute pas, il se peut également que vous-même vous ayez peur de dire les choses, de faire, que vous préfériez fermer les yeux face à ce qui ne va pas, face à la situation. Il peut y avoir beaucoup d'égoïsme là dans cette carte, également une grosse part d'ego, parce que c'est quand même une carte liée à l'ego. Il y a cette idée où également on va réussir quelque chose, ça c'est possible. Je vous donne beaucoup d'interprétations, mais c'est vrai qu'il y a tout ça qui me vient parce que j'ai l'impression que certes c'est relationnel, mais c'est peut-être avec plusieurs personnes. Enfin, donc il y a ce truc aussi où si vous y arrivez, vous allez réussir au bout d'un moment. Ça c'est clair, avec la 5 d'épée, je pense que vous allez réussir à faire quelque chose, à avancer, à vous faire entendre, à gagner la partie, on va dire. Mais j'ai l'impression que vous allez gagner peut-être quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc peut-être que c'est vous qui allez briser un cœur, par exemple, pour votre indépendance ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas une période très très facile les taureaux. Je vous dis briser un cœur, hein, mais c'est une façon de dire. Après, pour certains, ce sera pas forcément l'amour. Voilà, c'est pas toujours des tirages sentimentaux. Pour moi, ici, c'était le plus simple comme exemple à vous donner, mais ça dépendra vraiment de chacun. N'hésitez pas à voir de quelle façon ça se manifeste dans votre vie. Si vous avez trop besoin d'y réfléchir, c'est que c'est pas pour vous, ou alors que c'est pas le moment. Ça résonnera par la suite. Si ça vous parle, n'hésitez pas donc à me dire de quelle façon en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vais vous prendre un message professionnel. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous donner un message professionnel. Tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Si tu as l'impression que tout est figé, alors prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune, car des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses. Il te reste une seule étape à passer, que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document à envoyer. Il te reste une dernière marche à monter avant de pouvoir ouvrir la porte à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation et de dynamisme, sois persévérant et ne t'arrête pas aux événements perturbants. Sois focalisé sur ton objectif premier et donne le meilleur de toi-même pour réussir. Tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Donc je vais vous laisser là-dessus les taureaux. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.